Vous avez déjà mis un membre de votre famille à l'hospice? Non, j'ai pas eu le temps, ils sont morts avant. Elle tient l'access de la première chaîne d'Europe. Elle est au top. C'est Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez récemment déclaré, Laurence, que vous ne supportiez plus les vannes sur votre physique. Bah, oui. Non, mais je comprends, alors ça, non. Après, fais ce que tu veux, hein. Ça, non. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Non, ça, non. Ah ouais, non. Non, ça, non. Sur la physique, ça tu veux dire. Non. La physique, tu peux pas... Ben voilà, c'était Laurence Boccolini. Vous avez gros sur la patate quand on vous fait chier avec votre plat. Merde. Bon, j'arrête. Alors, en tout cas, on peut dire que tous les soirs sur TF1, vous ne faites qu'une bouchée de la concurrence. Qui m'a écrit ces vannes? Bon, enfin. Alors, Laurence, excusez-moi. Vous présentez Money Drop du lundi au vendredi à 19h sur TF1 et le Grand Blind Test tous les samedis soirs. Je suis le poids lourd de ces deux émissions. Voilà, bravo. Dans l'affaire, hein. Ouais. Écoute. Alors, Laurence, Oui. vous êtes né le 8 mai 1963 à Versailles. Oui. Père barbier-coiffeur. Yes. Mère secrétaire de direction. Grand-père, Pépé Louis, tailleur. Oui. Pépé Louis. Pépé Louis, Pépé mais qu'est-ce que tu Louis. veux chercher des trucs comme ça, Pépé toi? Louis. Oui. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous passez votre temps sous la table de travail de Pépé Louis. Oui. À jouer avec les chutes de tissu pendant qu'il chante Adieu. Adieu, Venise provençale. Et voilà. Adieu, pays de mes amours. Et voilà. Pépé Louis, mesdames, messieurs. À 3 ans, Allons bon. vous vous mettez devant la porte de la cuisine pour empêcher les invités de sortir en chantant Juanita Banana. Ah, 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 ah. C'était très à 3 ans, hein. Et voilà, Juanita Banana. Alors, à 13 ans, 10 ans plus tard, les murs de votre chambre sont tapissés de pochettes d'albums d'Elton John et Jean-Bernard Hébé, star de RTL à l'époque, lance un concours proposant aux auditeurs d'écrire une question à la star. Yes. Et vous envoyez 57 questions. Ouais. Alors évidemment, Jean-Bernard Hébé vous invite à interviewer Elton John Ouais. avec lui. C'était incroyable, c'était Ouais. même pas prévu. Il a appelé mes parents en disant « Est-ce que c'est votre fille qui a envoyé 57 cartes postales ?» Ma mère a dit oui, je suppose, parce qu'il y en a partout. Voilà. Et il a dit bah, est-ce qu'elle peut venir? Et moi, je pensais que j'allais regarder l'interview depuis le grand studio de RTL. Et en fait, on m'attendait dehors, son assistant, Jackie Jakibowicz, à l'époque, Jackie. Et il m'a dit non, tu viens pas dans le public. Et je me suis retrouvée sur scène avec Jean-Bernard Hébé, qui m'a dit voilà, Elton John arrive. Et j'ai vu Elton John arriver. voilà. Et on a fait 6 heures d'interview. Et voilà. Ouais. Alors, de 17 à 20 ans, pendant vos études, vous serez standardiste à RTL. Yes. Et ensuite, hôtesse aux grosses têtes. Hôtesse aux grosses têtes, je servais à boire aux alcooliques des grosses têtes, hein, Ouais, bien sûr, il y en avait pas mal à l'époque. Et je triais les cartes postales des grosses têtes. C'est-à-dire, j'étais dans le bureau de Philippe Bouvard qui ne venait pas. Mais alors, quand il venait de temps en temps, il ouvrait la porte et en fait, ça poussait ma table contre le mur. Donc, j'étais entre le mur et la porte avec un sac de courrier et il ne me voyait jamais. Et il repartait, refermait la porte. Donc, il ne me voyait jamais. Alors, vous commencez sur RFM, près du local à poubelle. Alors, ce qui est terrible, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurence a commencé le matin. Et à 6 h du matin, le boucher du centre commercial où était installé RFM à l'époque, venait vider les abats. abats. Et les abats, ouais. Et on marchait dans le sang. Et on arrivait dans le studio avec les pompes dégoûtantes. Enfin, c'était assez particulier. Et il y avait Arthur, vous étiez la patronne d'Arthur. J'étais extraordinaire. la patronne. Ouais. C'était mon assistant. Eh ouais. Il venait nettoyer les disques et tout. C'est marrant cette coupe à la Désirless, là. Ah non ouais. Ensuite, Europe 1, Ouais. Ruquier, France Inter, vous avez passé beaucoup de temps Très avec longtemps, Laurent. ouais. Très longtemps. Et puis un jour, on m'a appelé pour faire un casting. Et voilà. Et là, attention. Vous êtes le maillon faible, au revoir.
Vous êtes le maillon faible, au revoir. J'étais méchante, ouais. Indépassable. Je suis venue, je crois qu'ils avaient écumé toutes les animatrices de Paris. Ouais. Il n'y en avait plus une. Voilà, et moi j'étais la dernière parce que j'étais connue pour avoir un caractère pas très sympathique, Voilà. très difficile, assez Non, vous avez de la ingérable. personnalité, Laurence. Ben voilà. Et aujourd'hui, money drop. Alors, le principe, les candidats ont 250 000 € au départ. Ils ont plus maintenant. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils ont un lingot d'or. Et s'ils gardent le lingot d'or jusqu'à la 5e question, ils ont 500 000 à la fin. Putain, laisse tomber. Laisse tomber. Le problème, c'est qu'après, vous leur reprenez. C'est un inspecteur des impôts socialiste qui a eu l'idée, non? Je ne sais pas. Je ne sais Non, pas. parce qu'après, vous reprenez tout le pognon. Ah, c'est pas moi, c'est les trappes. Bah, Ça voilà, tombe c'est dans les les trappes direct. Voilà. Ah, vous êtes l'un des piliers de la grille de TF1, un peu comme les experts. Je suis ravi pour vous. C'est gentil. Et puis, il y a le grand blind test. Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'ai appris le concept de l'émission, j'ai failli vous faire un procès. Et puis, je me suis souvenu que c'était moi qui la produisais. Oh, donc. il est con. J'ai eu peur. On regarde à quoi ça ressemble. Tout de suite, place au baby blind test. Ah, ça, c'est mon préféré. Attention, commence par Emilia et elle a 6 ans. Sia Chandelier. Non. Voilà, c'est le blind test de Laurence Boccolini. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que ça passe le samedi à minuit. En fait, au début, TF1 pensait diffuser ça à 4 h du matin. Oui. Mais il y avait déjà un documentaire sur Oui. la pêche du saumon en Alaska. Ouais. Attention, mesdames, messieurs, maintenant, on arrive au cœur du sujet. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, je comprenais pas. Comment ça va? Ça va? Avec Mickaël. Ça va très bien. Ça va bien? Oui, oui. Regardez comme il est beau. Oh! Bon, pas de vanne sur Tahiti Douche. Ou... Tu peux, mais Ah, pas de vanne sur Bounty, un goût de paradis. Ça. Non, voilà. Alors, est-ce que vous êtes aussi bad qu'on veut bien le dire? On va voir. Interview, bad test. purée. Laurence, avez-vous déjà répondu oui à une copine qui vous demandait si elle avait mauvaise mine? Oui, bien sûr. Évidemment, enfin, je veux dire, c'est rassurant de Ouais. savoir qu'il y a quelqu'un d'encore plus décrépit que toi en face de toi. Avez-vous déjà dit à un mec que non, les pannes, ça n'arrivait pas à tout le monde et que oui, la taille, c'est important? Alors, mais ça, c'est pas méchant, c'est gentil. Ce qui est méchant, c'est de faire croire à un mec que la taille, ça compte pas. Ah oui. Avez-vous déjà dragué et chauffé un mec avant de le laisser en plan comme ça? Non, parce que moi, quand je chauffe, je brûle, et quand je brûle, j'éteins. C'est une question de Ah. choix. Laurence, Ouais. avez-vous déjà éclaté de rire en voyant un mec nu? Oui, intérieurement, mais comme les mecs, la plupart du temps, sont morts de rire intérieurement quand ils me voient à poil, ça Ouais. fait 15 partout. Hein. Vous avez déjà mis un membre de votre famille à l'hospice? Non, j'ai pas eu le temps, ils sont morts avant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.